Salut, c'est Jason, je vous retrouve dans Monster Hunter Double Cross sur Nintendo Switch en version japonaise pour une nouvelle quête Marauder entraînement où nous allons découvrir le mode bête. Alors, on parle à la demoiselle Bernard, on prend les quêtes entraînement, le guide du petit Marauder, la troisième option, et on va prendre l'avant-dernière quête. Donc vous voyez, elle est déjà faite en fait, j'avais déjà fait une prise vidéo, mais ça n'allait pas, donc je refais une prise. Alors en fait, donc cette quête là, c'est une nouvelle quête qui n'existait pas dans Monster Hunter Génération. Donc vous voyez, il y a un petit 2 à la fin, en fait c'est une quête élimination, mais cette fois le personnage qu'on va jouer, ça sera un féline de classe bête. Donc cette quête là, on va l'appeler leçon 7 élimination 2, et l'objectif principal c'est de chasser un grand Macao. L'objectif secondaire, il n'y en a pas. Donc on prend cette quête et on va partir par la porte pour partir en quête. Donc le mode bête, c'est en fait tout simplement une nouvelle classe de féline que l'on peut jouer, qui a une compétence qui permet au féline de se transformer un peu comme s'il était en furie, et on le voit dans la vidéo d'introduction du jeu. Donc c'est une nouveauté de Double Cross. Alors là on va trouver la carte, voilà, et ensuite on va se retrouver dans l'arène. Donc je vais vous montrer dans le statut ici, la deuxième page. Ici à cette page, vous voyez dans la fenêtre de droite, il y a écrit le niveau, donc level 15, et en dessous il y a une espèce d'icône noire avec des yeux jaunes, voilà, c'est ça la classe bête. Et donc à gauche il y a écrit Beast, donc Beast de l'anglais bête. Donc en dessous on a les compétences, vous voyez la compétence rouge, elle coûtera 2 cellules de la jauge Marauder. Et on a d'autres compétences qui sont fournies. Donc pour se transformer, il va falloir monter la jauge Marauder d'au moins 2 cellules. Donc on va commencer par frapper le monstre. Allez, c'est parti, donc là on cible le monstre. Là il y a une petite animation où il pousse un cri avant d'attaquer. Et donc j'en profite, j'ai presque rempli une cellule, voilà, ça y est. Attention, il va plonger, hop, on l'esquive. Hop. Voilà, un petit saut de côté avant. Donc il faut bien anticiper les mouvements du monstre. Et voilà, ça y est, là on me prévient que j'ai rempli donc les 2 cellules. Je vais garder appuyé sur elle pour charger, pour sélectionner la compétence nécessaire, la rouge. Je rengaine mon arme et j'appuie sur Y, et à ce moment-là, je me transforme en bête. Donc vous voyez au-dessus de mon nom, il y a une nouvelle icône, l'icône bête. Et si je frappe le monstre, en fait, avec des attaques de mêlée, je vais enchaîner des coups comme ça. Et si j'arrive à faire le combo complet, et bien cette icône de bête au-dessus de mon nom, elle va changer, il va y avoir un petit nom. Donc là par exemple, ça n'a pas suffi, j'ai pas suffisamment touché le monstre pour que ça augmente. Et on peut monter de niveau jusqu'à 3. Chaque niveau donne de nouvelles capacités. Donc je vais essayer de monter jusqu'au niveau 3. Donc, vous voyez à côté de mon personnage, j'ai une petite icône de bonhomme qui court. Et si je passe au rang 2, voilà, tac, il y a une autre icône, une espèce de lame avec un dessin rose. Ah ouais, là, le monstre m'a frappé avant que je puisse enchaîner tous les coups. Et vous allez voir, là, je vais passer au rang 3, peut-être. Non, raté. Il est bien agressif. Allez, non. Raté. On va le laisser foncer pour pouvoir essayer de profiter un peu de quelques instants où il est occupé. Raté. Donc là il est à terre, on va peut-être pouvoir enchaîner les coups. Oui, allez, rang 3. Et voilà, maintenant il y a le mode SP. Donc c'est un mode nouveau dans Double Cross aussi, qui donne certaines améliorations au personnage. C'est aussi accessible aux humains.
Les humains, comme ils ont des arts de chasse, il y a un art de chasse spécifique qu'on peut choisir qui déclenchera le mode SP. Et en fonction du style que l'on jouera, eh bien ça donnera différentes améliorations. Alors en mode bête, si mon arme est dégainée, que j'appuie sur R, hop, le personnage fait des petites roulades et à ce moment-là on est invincible. J'ai déjà essayé l'attaque coup de pied du Macao qui fait très mal, et bien j'ai réussi à l'éviter. Alors là bon évidemment j'étais en train de faire mes combos, donc il m'a fait perdre tous mes points de vie et donc j'utilise une châtaigne. Et vous voyez le petit mode beast clignoter tout à l'heure, voilà, et maintenant je suis redevenu. Donc vous voyez le mode bête reste qu'un certain temps. Et donc il va falloir à nouveau remplir la jauge pour pouvoir repasser en mode bête. Donc comme j'ai déjà rempli la jauge en attaquant le monstre, je peux le déclencher à nouveau. Et repartir pour faire des enchaînements et monter mon niveau bête au niveau 3. Alors bon, c'est pas sûr que le monstre survive parce que là c'est une quête d'entraînement, mais avec certains monstres un peu forts, ça peut être utile de monter le niveau bête plusieurs fois. Donc là vous voyez j'ai évité en appuyant sur B rapidement en dirigeant pour esquiver son attaque. Là je l'ai fait tomber. Donc le mode bête en fait c'est une fonctionnalité qu'ils ont créée parce que les Marauder étaient principalement utilisés en attaque à distance avec des boomerangs. Et là c'était pour... en fait ce mode a été créé pour rajouter une fonctionnalité d'attaque de mêlée. Pouvoir faire des enchaînements un peu comme un chasseur humain. Allez, donc je joue pas très bien mais en même temps j'essaye d'expliquer le système du mode bête. Alors je suis invulnérable quand je mange des châtaignes. Mais au moment où j'ai fini de consommer la châtaigne, là je peux me faire blesser par le monstre. Alors j'appuie sur Y pour engainer mon arme et ensuite je repasse en mode normal. Et vous voyez, ça facilite un peu les combats des monstres. Donc ça peut être une bonne option de sélectionner, d'acheter un féline de classe bête pour ensuite l'affecter en tant que Marauder. Allez, du miel, une potion, un aiguisoir. Et voilà, alors les différents buffs des modes bêtes, je l'avais noté. Donc le niveau 1, ça permet de protéger contre les bêtes contre les attaques qui peuvent nous assommer. Ça permet de se relever plus vite aussi quand on est au sol. Le niveau 2 augmente l'affinité. Alors je ne sais pas encore ce que c'est, je chercherai. Peut-être qu'un jour j'aurai une explication. Et le niveau 3, donc ça permet de passer en SP mode. Et on a un coût des techniques qui est moins élevé. Donc pour certaines techniques qui coûtent 5, comme par exemple pour poser des pièges, eh bien ça peut coûter un peu moins cher. Donc ça peut être intéressant. Donc voilà, on a fini cette quête là. Il reste la dernière quête où il faut capturer le Grand Macao. Donc je vous laisse là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo de Monster Hunter Double Cross sur Nintendo Switch. Allez, salut!